te poser quelques questions. La première, quel était ton scientifique ou ta scientifique préférée quand tu étais jeune? Alors moi, je fais dans l'EDI, je fais dans la parité, fait que j'en ai deux, un homme et une femme. Donc j'avais Albert Einstein, qui a été depuis toujours un de mes scientifiques préférés, et Marie Curie. Parce que Parfait. Marie Curie quand même. Oui. Je ne suis pas scientifique en physique nucléaire, en physique loin de là. Je pense que c'est vraiment une des raisons pourquoi c'est un de mes scientifiques préférés, c'est parce que j'aime bien son irrévérence. C'était quand même quelqu'un qui était pas mal irrévérencieux et quelqu'un qui a fait des découvertes incroyables et qui restait, faisait des blagues et des choses comme ça. Il était moins, tu ne te prenais pas au sérieux comme les autres à son époque. Surtout, je sais peut-être que ça a un petit peu changé aussi, ça a évolué avec le temps, mais à son époque, c'était ça. Et puis Marie Curie, c'est Marie Curie, je veux dire, elle a fait des trucs en sciences absolument incroyables. À son époque, en plus, une femme en sciences, c'était phénoménal. Première femme qui a eu un prix Nobel, c'est quand même... c'est Marie Curie, quoi, je veux dire. Voilà, quoi, on a tout dit. Quand on a dit ça, on a tout dit, quoi. Absolument. Pourquoi avoir choisi ce domaine de recherche et qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan professionnel, mais aussi humain? Alors, j'ai pas choisi le domaine, honnêtement, je vais être très très claire, j'ai pas choisi de faire de la recherche en cardiologie et encore moins en maladie valvulaire. Honnêtement, quand j'ai commencé, je pense que je connaissais à peu près rien aux valves. Je veux dire que c'est le domaine qui m'a choisi. En fait, j'ai choisi la personne avec qui j'ai travaillé, qui à l'époque était toi. Ça date pas d'hier, ça fait comme plus de 20 ans que j'ai commencé ma maîtrise avec toi. Et en fait, c'est vraiment une surprise entre guillemets parce que j'avais envie de faire de la recherche quand même. Bon, j'ai un cursus au départ, je suis vétérinaire, toi aussi, ceci explique cela. En fait, et donc comme je cherchais à faire de la recherche, je cherchais éventuellement, je venais d'arriver à Québec, j'étais un peu perdue et je me suis dit tiens, je vais trouver un vétérinaire dans le coin qui va pouvoir un peu m'aiguiller parce que je ne sais pas trop comment m'orienter. Et par hasard, on va dire par hasard, hein, j'ai pris l'annuaire des anciens élèves de l'école vétérinaire que j'ai fait. Il se trouve que c'était aussi celle que tu as fait et je t'ai trouvé comme ça, donc ce qui est quand même assez phénoménal. Donc, j'ai pas vraiment choisi mon domaine de recherche. Après, oui, parce que j'étais très axée chirurgie, je fais une spécialisation en chirurgie vétérinaire et c'est vrai que la cardiologie, surtout les maladies valvulaires, le seul traitement c'est la chirurgie, donc c'est sûr que j'avais un attrait peut-être plus spécial après là-dessus. C'est peut-être pour ça que je suis restée dans le domaine. Quelle est la recherche à laquelle tu as participé et dont tu es la plus fière? C'est une question difficile, parce que je pense que je suis fière de toute la recherche que je fais. Je vais peut-être parler de la recherche qui a eu le plus d'impact, ou qui a vraiment orienté, le plus d'impact, et pour les patients, parce que c'est quand même le but de ce qu'on fait, et pour moi aussi, pour mon domaine de recherche. Je pense que c'est d'aller étudier le calcium de la valve aortique dans la sténose aortique. Et c'est vrai que quand je suis partie en postdoc, je partais vraiment pour aller étudier le calcium dans la sténose aortique. C'était vraiment mon idée puis mon intérêt. Et il se trouve que quand j'ai étudié le calcium, la quantité de calcium dans la valve aortique était différente chez la femme et chez l'homme. Et on pouvait tourner ça dans tous les sens. Il n'y avait rien qui expliquait ça, mis à part le fait que certains patients étaient des femmes et puis les autres étaient des hommes. Et je pense que c'est ça qui a ouvert la voie à tout mon programme de recherche par la suite, d'aller regarder les différences entre les hommes et les femmes dans les maladies valvulaires cardiaques. Oui, puis ça, c'est quand même une étude qui a changé les guides de pratique et la pratique. Ça a vraiment été un apport important. Ça a vraiment changé la façon dont on évalue les patients, on diagnostique la sévérité de la sténose aortique et ça a vraiment été un outil qu'on n'utilisait pas du tout avant. Oui, c'est vrai que ça a changé. Pour les patients, je pense que ça a changé, et surtout pour les patientes, je dirais. Ouais. Ça a énormément, parce que c'est souvent elles qui vont être difficiles à mesurer à l'écho, qui vont être discordants, qui vont tout ça. Ouais. Et de se dire, c'est parce qu'on est loin d'avoir tout trouvé, notamment on n'a pas de traitement médical pour la maladie, mais on sait que si on veut chercher un traitement médical, il va falloir prendre en compte le sexe du patient parce que la maladie n'est pas la même, tout simplement, chez les hommes et chez les femmes. Pourquoi avoir choisi notre centre de recherche ici à l'UICPQ? Je ne sais pas si j'ai choisi le centre en tant que tel, en tant que
que bâtisse ou institution. Je pense que j'ai plutôt choisi les gens qui étaient dans le centre de recherche. Bon, toi d'abord, là, tu sais, on va dire c'est de ta faute, là, entre guillemets. C'est parce que j'avais envie de revenir travailler avec toi. J'avais travaillé un certain temps avec toi, puis j'étais partie en postdoc, puis c'est vrai que j'avais envie de revenir. Il y avait la ville de Québec quand même, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment... on allie les avantages et pas trop d'inconvénients de la ville, entre guillemets. Je ne suis pas quelqu'un trop de grande ville, donc c'est vrai que Québec, c'était bien. L'Institut, c'est vrai, par contre, l'Institut, c'est vrai, a quand même relativement compté parce qu'on voit quand même beaucoup de patients. On a une connexion avec la clinique qui est assez proche. Moi, bon, je reviens sur mon côté chirurgien. J'ai encore un peu un chapeau, ce chapeau-là. C'est peut-être la seule chose qui me manque de mon métier d'avant. Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les chirurgies cardiaques aussi. Et j'aime bien ce côté-là où on a quand même une proximité avec la clinique. Voilà, et c'est vrai qu'on ne voit pas ça forcément dans tous les centres de recherche. Voilà. Ouais. Non, et puis je pense que pour les maladies valvulaires cardiaques, je pense que l'IUCPQ est un des centres au niveau mondial qui est très performant, très avancé, à la fois sur le plan clinique, sur le plan de la recherche. C'est sûr qu'en voulant continuer à faire de la maladie valvulaire, ça c'était clair que c'était ce que je voulais faire pour ma recherche. Revenir ici, on savait qu'on était en train de faire dans une structure, il y avait déjà un groupe de recherche sur les maladies valvulaires, donc il y avait déjà quelque chose qui était là. Ailleurs, il aurait fallu tout monter de zéro. Je me demande des fois si tu dors, mais dans tout ce que tu fais, c'est quoi que tu préfères? C'est pas ça, c'est mon problème, c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et je ne suis pas capable de me dire non à moi-même. J'ai déjà du mal à dire non aux autres, mais alors à moi-même, c'est encore pire. C'est peut-être pour ça que j'ai développé énormément de choses dans mon laboratoire. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Des fois, oui, je trouve que ça fait beaucoup. Mais la partie que je préfère, on la retrouve un petit peu dans tous les types de recherches que je fais. Et je vais peut-être me faire tirer des roches, j'espère, surtout par certains collègues, surtout certains étudiants. Je pense que la partie que je préfère, c'est les statistiques. J'aime bien les statistiques, j'ai toujours aimé les statistiques. Bon, j'ai aimé les maths dans mon cursus précédent. J'aime bien les statistiques. Je pense que c'est le moment où les données nous répondent. C'est le moment où on fait parler les données et c'est le moment où on trouve. Moi, il m'est arrivé d'être à 2h, 3h du matin en train de finir des stats que je ne voulais pas lâcher. J'étais épuisée, mais je sentais que c'était là que j'allais avoir la substantique moelle, comme on dit, de la recherche. C'est vrai qu'il y a un petit côté excitant, il y a un petit trac, là, une petite surprise. C'est est-ce que la valeur de P est inférieure ou non? Est-ce que c'est significatif ou pas? Voilà, c'est ça. Moi, je me souviens d'une étude qu'on avait fait ensemble, où j'étais au doctorat, sur les patients en bas débit avec le TAVI à l'époque. Je parle d'il y a, c'était 2009, là, c'est pas hier. Là. Et je me souviens, il était 2h du matin et j'avais enfin trouvé pourquoi le modèle qui allait bien, les statistiques qui sortaient, donc l'explication de ce que ça allait donner chez mes patients à moi qui étaient en bas débit avec basse fraction d'éjection. Et ce moment-là, je veux dire, j'avais peut-être pas dormi depuis 72 heures comme il faut, parce qu'effectivement, j'étais en boucle sur mes statistiques. Et j'avoue que ce moment-là de 10-15 minutes où effectivement, tu as trouvé, parce que c'est là que tu trouves, il n'y a rien d'équivalent, je pense. Marie-Annick, j'aimerais que tu nous révèles les gens que tu as remerciés dans ta thèse, notamment peut-être quelque chose un peu plus atypique. Ouais, comme tout le monde, j'ai remercié ma famille. J'ai fait une petite mention pour mon père qui me manquait, puisque j'ai perdu mon père relativement jeune. Et j'ai remercié 2 groupes canadiens de rock pour le support musical pendant ma thèse. J'ai remercié Simple Plan et Nickelback et je le maintiens. Je continue à les remercier parce que quand je parlais des statistiques, qu'on faisait ça la nuit, je faisais souvent ça. J'avais 2 enfants en bas âge à l'époque, hein. C'était un petit peu rock'n'roll déjà à la maison et je faisais souvent ça avec la musique, un casque sur les oreilles et j'avoue que je tournais en boucle et Simple Plan et Nickelback. Ouais. Mais tu vois, tu es la seule personne que je connais qui a remercié des groupes de rock dans sa thèse de doctorat.